Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va tester le smartphone Idol X de chez Alcatel One Touch, un produit que vous pouvez retrouver en magasin spécialisé et sur internet avec un prix entre 250 et 300 euros nu. Donc un prix assez compétitif. Je l'ai trouvé un petit peu moins de 250 euros chez un revendeur que je ne connaissais pas, donc je ne sais pas s'il est fiable. Par contre, on le retrouve aux alentours de 270 euros nu chez les revendeurs habituels type matériel.net, rue du commerce et compagnie. Donc après, à vous de chercher sur internet pour trouver le meilleur prix. Il existe en 3 coloris, donc là on a le modèle Flash Red, qui est un rouge assez vif, mais qui est plutôt sympa. Il existe en jaune aussi, qui s'appelle Flash Yellow, pareil, c'est un jaune assez vif, et il existe aussi en Slate, qui est un noir-gris anthracite un peu foncé, voilà, qui est un peu plus sobre. Ça fait à peu près 3 semaines que j'ai ce produit en test, donc j'ai quand même bien pris en main. Vous allez voir, c'est un produit assez intéressant et on va commencer tout de suite notre test par les caractéristiques. Allez, à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce Alcatel One Touch Idol X? Comme toujours, on va commencer par l'écran. On retrouve une diagonale de 5 pouces avec une résolution de 1920 par 1080. Donc on a du Full HD, ça c'est vraiment super. On a une dalle IPS à 16 millions de couleurs qui est vraiment de très bonne qualité. On a un très bon rendu des couleurs, c'est même impressionnant de trouver un écran de cette qualité sur un smartphone à moins de 300 euros. Vraiment, Alcatel a mis la barre très haute. On va retrouver le revêtement Black Crystal Touch Panel. Je vous en avais déjà parlé sur l'Idol S. C'est ce système qui permet en fait d'avoir un effet tout noir sur le dessus. Bon, on le voit pas très bien dans la vidéo, ça se voit surtout à la lumière du jour. Ça donne une très bonne finition. Côté esthétique aussi, on a la fonction 0 bezel, tout simplement, vous allez voir. C'est qu'on a des bords très très fins. On a 2,4 mm entre le bord et l'écran. Donc il est vraiment très bien intégré dans l'ensemble. Et ça lui donne une superbe finition, moi j'adore. Bon, après c'est une histoire de goût, mais je trouve que ces smartphones maintenant qui ont des bords super fins, c'est vraiment génial. Et c'est assez rare sur des téléphones quand même, comme je vous disais, à moins de 300 euros. Après, côté revêtement, on a un revêtement anti-rayures qui s'appelle le Dragon Dry Glass. Tout simplement, c'est le concurrent de Gorilla Glass qui fonctionne plutôt pas mal. Ça évite d'avoir des grosses rayures et des micro-rayures quand vous le mettez dans votre poche ou des choses comme ça. On a aussi le revêtement oléophobique contre les traces de doigts et les traces de gras. Voilà, il fonctionne plutôt bien. Bon, c'est sûr, si vous sortez après un bon hamburger et que vous avez les doigts bien gras, bon, bah ça va marquer, mais comme sur tous les téléphones. Mais c'est vrai qu'on a moins de traces de doigts que certaines autres marques de téléphones. Autrement, on va trouver un capteur de proximité, on va avoir un capteur de luminosité. Voilà, ça c'est plutôt traditionnel. Comme je vous ai dit aussi au début, vous allez voir, on retrouve nos touches raccourcis sensitifs Android. Voilà, qui sont aussi plutôt pas mal intégrés. On a un petit capteur, mais on ne le voit pas, une petite lumière de notification. Voilà, qui est plutôt classique sur les téléphones Android. On va voir sur notre partie haute ici, notre capteur de visio qui fait 2 mégapixels, qui permet quand même de faire des vidéos en Full HD. Donc vous pouvez faire de la vision en Full HD, ça c'est plutôt pas mal. Même pour les selfies, c'est quand même aussi mieux d'avoir un écran, une résolution de 1080. Bon, il est plutôt de bonne qualité, en extérieur il n'y a rien à dire, en visio non plus. Par contre, dès qu'on est en basse lumière, ça fait énormément de bruit. Voilà, c'est vraiment pas fait pour faire de la photo, c'est juste vraiment fait pour faire de la visio. Mais comme la plupart des téléphones. À part maintenant des nouveaux téléphones qui arrivent avec des capteurs supérieurs à 5 mégapixels, où là ça s'améliore. Là, 2 mégapixels, c'est vraiment juste fait pour faire de la visio. Autrement, sur les tranches, on retrouve notre port micro USB qui va permettre de recharger et synchroniser le téléphone. Le petit point ici, c'est pour le micro. Notre tiroir pour la carte SIM, voilà, en plutôt traditionnel. Port jack 3,5 pour brancher casque et écouteurs. Notre bouton power. Ici un emplacement pour une carte micro SD qui va jusqu'à 32 Go. On a notre bouton volume plus-moins. Et voyez, tout le bord est en aluminium. Donc ça lui donne une très belle finition. Moi j'aime beaucoup et c'est vrai qu'il est super bien intégré. Au niveau du dos, on retrouve un dos en soft touch. Je pense que c'est du polycarbonate. C'est plutôt agréable au toucher. Ce qui est bien, c'est que ça prend pas trop les traces de doigts. Ça c'est vraiment une bonne chose. On retrouve ici la grille pour le haut-parleur. On va retrouver notre capteur photo de 13,1 mégapixels
qui est plutôt de bonne qualité, hein. Il est bien sûr autofocus, on a des fonctions HDR, détection de visage, panoramique et compagnie, hein, plutôt habituel. Il fait bien sûr des vidéos en Full HD à 30 images secondes. On retrouve notre petit capteur, notre flash LED, et le petit point c'est pour le micro, pour les vidéos. Voilà, comme je vous disais, il fait plutôt de bonnes photos en extérieur et en lumière, même en intérieur. Mais dès qu'on a peu de lumière, des choses comme ça, on a beaucoup de bruit sur l'image. Mais ça, c'est le problème sur tous ces petits capteurs qui ont beaucoup de mal à prendre de la lumière. C'est vrai que comparé à un appareil photo plus traditionnel, où là, le capteur est plus grand, on a moins de soucis. Mais bon, ça fait de très bonnes photos que vous pouvez partager sur Facebook et compagnie. Il n'y a aucun souci, même en extérieur, dès qu'il y a beaucoup de lumière, là, il n'y a aucun problème. Il fait quand même des meilleures photos que le Nexus 5 que j'ai pu avoir en test, qui est un téléphone qui est un peu plus cher, même si le capteur est un capteur de 8 millions. Là, vraiment, c'est très bien pour un téléphone à moins de 300 €. Il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Autrement, à l'intérieur, au niveau processeur, on va retrouver un chipset de chez Mediatek, c'est le MT6589+, donc c'est un quad-core à 1,5 GHz, on a 2 Go de RAM et on a 8 Go de stockage interne. Donc dans les 8 Go, il y a 5,5 qui restent pour l'utilisateur, parce qu'il y a déjà le système, les applications qui sont fournies par Alcatel. Donc ça c'est plutôt pas mal. On peut, comme je vous disais, augmenter la mémoire jusqu'à 32 Go en carte micro SD. Donc voilà, plutôt complet pour ça. On va retrouver après en niveau connectivité, on va retrouver bien sûr la 3G, 3G+, on va avoir du Wi-Fi B, G et N. On peut bien sûr avoir du Bluetooth 4.0, on va avoir un GPS, il est bien sûr DLNA. On va retrouver à peu près au niveau aussi capteur, tout ce qui est à peu près traditionnel, tout ce qui va être accéléromètre, compas, senseur et compagnie. On retrouve tout ce qu'on peut retrouver sur un smartphone plutôt habituel. On va avoir aussi des fonctions plus intéressantes au niveau de l'audio, comme la radio FM. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça marche avec le casque. Au niveau du poids, je vous en ai pas parlé, il fait 130 grammes, donc il est plutôt léger. C'est plutôt pas mal. En épaisseur, il fait 6,9 mm d'épaisseur. Franchement, c'est assez impressionnant d'avoir un téléphone de cette qualité-là en finition et même, je trouve en spec, à moins de 300 €. Au niveau de la batterie, je vous en ai pas parlé, elle n'est pas amovible, hein, hélas. Donc on a 2000 mAh. Bon, c'est une petite batterie, mais vu que les performances sont un peu moyennes, dans la moyenne, ça permet quand même de tenir correctement. Je tiens quand même sans trop de difficulté une bonne journée avec en l'utilisant, en ayant fait un peu de jeu et des choses comme ça, il n'y a aucun souci. On retrouve toute la suite après Alcatel, c'est bien sûr un Android 4.2, hein, c'est un Jelly Bean, donc je vais vous le démarrer pour ça. Si vous avez vu ma vidéo sur la Idol S, bon, c'est à peu près kiff-kiff. On va retrouver, il y a énormément de choses. On a toutes les fonctions de chez Alcatel, comme Touch App, Help, Center, Setup Wizard et compagnie, même des fonctions de backup. Alcatel nous offre même certains jeux, comme Asphalt 7, que je vais vous montrer tout de suite. Comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne. Non, moi je veux pas faire le tuto. Hop, lancer. Hop là. Donc vous allez voir, franchement, le rendu est impressionnant. Voyez la qualité d'image, voilà, là comme ça vous n'avez pas la lumière. Hop, continuez. Non merci. Franchement, l'écran est vraiment super joli. Ça lag pas trop, ça fonctionne plutôt bien en des jeux. Donc certes c'est pas le dernier, là c'est Asphalt 7, c'est celui-là qui est fourni d'origine, mais vous allez voir, ça marche très bien. Si vous êtes comme moi toujours un joueur de Clash of Clans, ça marche sans problème, Candy Crush et compagnie, il n'y a aucun souci. Donc voilà. On va voir un petit peu le jeu. Donc, vous voyez, ça lag quand même pas trop, ça fonctionne plutôt pas mal. Vous voyez, vraiment, la qualité d'écran est vraiment assez impressionnante. Voilà,
Autrement, l'interface, la surcouche Alcatel est un peu flat design, assez sympa, elle est assez légère. Vous voyez, hein, dans les menus, ça lag pas trop. Que vous dire d'autre, on retrouve 2-3 fonctions assez sympas avec des raccourcis pour la radio, pour les différentes choses, widgets, les photos. Pour vous montrer, vous voyez les images, hein. Alors j'essaie de pas que vous ayez le reflet de la lumière. Vous voyez, hein, vraiment le rendu est assez impressionnant, même là si c'est des photos de test, c'est vraiment super joli. Franchement, il est assez impressionnant. On retrouve bien sûr les suites pour Facebook et compagnie. Il est assez complet, hein, d'origine, il vous offre plein d'applis, on retrouve WhatsApp, plein de petits jeux comme Asphalt 7 qui sont offerts, donc c'est plutôt une bonne chose. Il n'y a vraiment rien à dire sur la surcouche. Alcatel ne parle pas encore pour l'évolution de ces systèmes. On est en 4.2, c'est pas certes KitKat, mais bon, il y a déjà à peu près toutes les fonctions et ça fonctionne après avec tous les objets connectés sans difficulté. Donc ça, c'est plutôt complet. Comme je vous disais, la batterie tient correctement. Je tiens 24 heures sans trop forcer, même un petit peu plus. Bon, hein, c'est sûr que 2000 mAh, c'est pas une grosse batterie à haute capacité, mais bon, ça fait le boulot. J'ai été surpris parce que j'ai eu des téléphones avec des batteries supérieures qui tenaient moins d'une journée. Là, ça tient sans trop de problèmes. Voilà un peu au niveau des fonctions. Que vous montrer d'autres. Bon, après, ça reste de l'Android, hein, traditionnel. Voilà, vous voyez un peu la surcouche que peut avoir Alcatel. Ça reste quand même assez léger, hein. Ils mettent pas une grosse surcouche à la Samsung. Voilà. Puis l'effet un peu flat design est plutôt sympa. Bon, ça c'est toujours une question de goût, hein, les surcouches constructeurs. Voilà, mais là il n'y a vraiment rien à redire dessus, c'est assez léger, ça se met plutôt pas mal. Voilà. On va passer à mon avis. Allez, à tout de suite. Alors, avant de vous donner mon avis sur ce smartphone, je voulais juste vous parler du packaging que j'ai oublié dans les caractéristiques. Alors on trouve une boîte en carton plutôt traditionnelle avec un équipement plutôt standard. On a notre bloc alimentation secteur USB, câble USB, micro USB et un kit piéton intra-auriculaire plutôt pareil standard. On retrouve aussi une documentation plutôt bien faite. Voilà, c'est un packaging plutôt standard pour un smartphone. Alors, mon avis sur ce Alcatel One Touch Idol X. Vous en doutez, hein, il est plutôt bon, j'ai vraiment été agréablement surpris en testant ce smartphone. On a quand même un téléphone à moins de 300 € et qui est très bien fini. Franchement, la qualité de l'écran est vraiment sublime. Vous avez pu le voir un peu dans les différents tests que j'ai pu faire de jeux vidéo. On a un très bon rendu, c'est agréable à regarder. Les couleurs sont vraiment très bonnes. Vraiment, l'écran est vraiment très joli. L'intégration aussi, la finition est vraiment superbe. Je trouve avec ce bord en aluminium, ça lui donne un côté un peu robuste, bien fini. La partie soft touch ne marque pas trop les doigts, donc ça c'est plutôt agréable. Il est vraiment très joli. J'aime moi beaucoup la couleur rouge, donc vraiment il est superbe. Et on a quand même sur un téléphone qui est à moins de 300 €. Le processeur Mediatek est très bien optimisé par Alcatel, donc ça reste assez fluide, ça fonctionne plutôt pas mal sur les jeux et les choses comme ça, il n'y a pas trop de problèmes. Même la batterie a été très bien optimisée, parce qu'on est à 2000 mAh, on pourrait se dire ça va tenir à peine la journée, et non, Alcatel a très bien fait les choses, et on tient sans trop de difficultés la journée, et en plus on a un mode maintenant un peu à la mode, qui est super économique, où là le téléphone va passer avec des petits carrés, choses vraiment l'essentiel, et là vous allez pouvoir tenir facilement plusieurs heures avec que 10% de batterie. Donc ça c'est plutôt pas mal, il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Hélas, il y a un petit hic, si vous êtes comme moi utilisateur de 4G, ou vous avez un forfait et que vous voulez utiliser à 4G avec votre smartphone, hélas, le Alcatel ne l'est pas. C'est vraiment dommage, on retrouve que de la 3G et de la 3G+. Bon, après, la 4G n'est pas encore développée partout en France, elle n'est pas disponible partout, et certains aussi forfaits ne le permettent pas. Donc si vous avez un forfait et que vous vous en foutez de la 4G, franchement ce smartphone est fait pour vous. Par contre, si vous êtes dans une grande ville et vous voulez avoir de la 4G, hélas, pour 300 € vous ne l'aurez pas. Il faudra plus vous tourner vers l'Idol S que j'ai déjà présenté. C'est vraiment le seul point noir un peu de ce téléphone, parce qu'autrement, il aurait fait un tabac, c'est sûr. Franchement, il est très bien fini, comme je vous disais. Il y a vraiment peu de choses à dire. Moi, j'ai été super surpris. C'est pour ça que je voulais vous présenter les produits Alcatel, parce que je trouve qu'ils ont
Il y a vraiment un très bon travail qui est fait dans l'intégration, dans la finition, dans les composants qu'ils utilisent. Ils arrivent vraiment à faire des choses assez intéressantes. Bon, certes, on est sur Jelly Bean, on n'est pas sur la dernière version, mais bon, ça reste fluide. Ils maîtrisent quand même plutôt bien les choses. Voilà, il y a peu de choses, il y a plein d'applications qu'ils offrent en plus. Donc si vous êtes même sur une première fois pour un smartphone ou vous n'êtes pas utilisateur averti, eh ben, vous allez pouvoir franchement utiliser assez simplement. Ils ont fait les choses plutôt bien, on retrouve à peu près toutes les fonctions. On a bien sûr accès au Play Store et compagnie, on a Google Maps aussi. Donc voilà, il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Alcatel fait plutôt bien les choses et c'est vraiment un très très bon téléphone si vous n'avez pas besoin de la 4G. Franchement, je peux que vous conseiller ce téléphone. À moins de 300 euros, c'est difficile de trouver quelque chose d'aussi équilibré, d'aussi bien. Et c'est un smartphone qui va très bien à monsieur, madame, tout le monde. C'est sûr que si vous êtes geek et vous cherchez un téléphone un peu plus spéqué, des choses comme ça, il y a des smartphones plus chers. Mais franchement, avec ce type de finition-là, on peut se dire à quoi ça sert de claquer 700 euros. Vous voyez, comparé à un iPhone 5S, donc on est un petit peu plus grand, hein, un petit peu plus large, mais pas tellement. Hein. Et en épaisseur, franchement, il y a peu de choses à dire. Et bon, c'est sûr, un iPhone, ça n'a rien à voir. Mais bon, on est à 300 euros, on a une superbe finition, quoi. Et c'est impressionnant. Franchement, ils mettent la barre très très haut. Et je pense que les prochains smartphones qui vont sortir, s'ils font de la 4G, risquent de faire beaucoup de bruit. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous parler d'Alcatel. C'est une marque qui revient de très très loin et fait vraiment des produits super intéressants. Et n'hésitez pas, franchement, si vous avez l'occasion pour aller voir, si vous cherchez à changer votre smartphone et que vous n'avez pas trop de budget, vous avez un budget un peu serré, ils ont plein de smartphones qui sont super intéressants. J'ai même là dernièrement vu que j'ai pu conseiller à une amie un téléphone à moins de 100 euros qu'ils ont, et franchement c'est plutôt sympa. Certes, la finition on dirait presque du Samsung, et Samsung à 700 euros n'arrive pas à faire ça, donc c'est quand même dommage. Et voilà. Bon, vous vous en doutez, hein, je suis vraiment conquis. Voilà, il y a peu de choses à dire là-dessus. Que vous voulez dire, hein. Quand c'est bien fait, c'est plutôt équilibré. Voilà, il n'y a rien à redire là-dessus, ça marche bien. Et, on va pas s'embêter. Voilà. Bon, c'était le test du Alcatel One Touch Idol X. Je voulais comme toujours remercier Alcatel qui m'a permis ce test. Et je fais un grand bonjour à Kamel. Il se reconnaîtra, je pense, quand il verra la vidéo. Et puis, je voulais vous remercier tous, parce que vous êtes toujours de plus en plus à me suivre et ça m'impressionne à chaque fois. Tous à travers le monde, c'est vraiment impressionnant. Le jeu des 5000 abonnés est toujours en attente de ces 5000, donc n'hésitez pas, il faudra être abonné à YouTube et au site internet, donc n'hésitez pas à vous abonner, et puis plus proche on sera des 5000, plus proche le jeu arrivera, plus vite le jeu arrivera, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, et puis me suivre autrement sur YouTube, Twitter et Google+, tout simplement si vous me cherchez, c'est ExoAware. Voilà, je vous dis à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!